maloba na ngai ezali verset. Bonjour, bonjour chers amis. Bato bamemaka sango oni bamemi na inote. Voici de nouveau sur une autre réflexion, comme j'avais promis l'autre fois. Cette fois-ci, il y a détournement intellectuel. Détournement intellectuel, ça fait partie de mon oyolelo na Kinshasa. Ils koyokana na basens nango et ça en dit tout. C'est pas seulement détournement intellectuel, toujours avec Covid-19, toujours avec les morts mystérieuses, toujours avec mauvaise gouvernance, toujours avec Mokash, FCC, ils ont eu na basens nyonso. Actuellement, les chroniqueurs mingi ya ba radio, ba télévision, ba émission, ba analyste mingi ba komi bango nyonso pratiquement ba juge, bango to komi pratiquement ba avocat, bango to komi pratiquement ba procureur. Mutazo les cas sur la commentaire et c'est ainsi qu'il ngape dans le lobby na komeka koi yana ma point d'interrogation comme d'habitude. Donc chama point d'interrogation pour mutu place azali les kambuya détournement intellectuel à quoi analyser en yemoko na buyemoko sur les différents aspects nango et en fin de compte à ko tirer la conclusion par rapport à l'analyse aux élections salama à l'ère actuelle namboka. Le dossier, il y a président, il y a UNC. Pour une petite histoire, président à UNC, à un parcours moulaï, à niveau il y a politique, la carrière naïe, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été tout près de Joseph Kabila, Kabange, et il a été sélectionné par Musée Kabila, donc le président Musée qui paie à son âme bien sûr, on peut encore travailler naïe. Donc c'était un jeune, c'était un monsieur à l'époque très brillant, très ambitieux, quelqu'un qui voyait loin et qui voulait à tout prix saisir, arriver à bout de ses fins. Oui, il s'agit de président Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, après avoir été président au niveau de l'Assemblée nationale, il a créé le parti politique que nous connaissons tous aujourd'hui sous le label de UNC, Union nationale congolaise, quelque chose comme ça. Bref. L'UNC de Vital Kamerhe a subi une défaite au niveau il y a 2011 dans les élections avec UDPS et consorts et on se retrouve en 2016 et 2018, disons, élection salami et sous ce que nous connaissons dans la belle Yakash. Pour la petite histoire, il y a UNC et sur la petite histoire, il y a la personnalité politique Nabango qui est le président Vital Kamerhe. Mais on va parler de la politique du parti, nous sommes en train de parler des détournements intellectuels. Pourquoi cette alliance, pourquoi il y a des liens entre la personne Vital Kamerhe et ce que nous considérons, ce qu'on appelle, ce qu'on dit qu'il y a des détournements intellectuels. On va rebondir un tout petit peu en arrière. On se retrouve le 8 avril. Le président Vital Kamerhe se présente au niveau du parquet en conscience et cause, en connaissance des causes et en conscience et âme qu'il allait certainement repartir chez lui. Soudain, il se retrouve sous un mandat d'arrêt provisoire orienté de Makala. Depuis ces jours, information toile, information Congo, ils allaient se dérouler, ils allaient s'alimenter sur la personnalité du président Vital. Il y a eu des procès, le procès est en cours, les juges maintenant, il a comparu devant le juge en tant que présumé. Il y a eu confrontation avec des témoins, à l'heure actuelle c'est là où nous sommes. Il y a eu des renseignants qui lui-même il a préféré inviter à bar. Il a parlé de 9 personnes. Ils ont été entendus. Il y a eu tellement de choses qui sont dites. Et la question reste, qui peut démontrer à l'heure actuelle que Vital Kamerhe il est coupable? Qui peut démontrer à l'heure actuelle que le président Vital Kamerhe il a détourné? À son titre, il rend des directeurs de cabinet. C'est là où
c'est Casse les pyramides que j'aimerais ensemble aujourd'hui poser des questions pour qu'on y réfléchisse. Les pyramides de faits et les pyramides des déclarations, des témoins et des renseignants. Procès à Vitel Kamere, avant d'entrer dans les pyramides dans Zoloba, je vais notifier d'abord qu'ils ont procès Moko. Ezali, je ne peux pas abuser pour dire qu'ils ont premier procès. Il y a des directeurs de cabinet parce qu'il y a certainement eu déjà des procès comme ça. Mais le premier procès où ils allaient diffuser le niveau de médias. Ils allaient suivre quand on a Congo, quand on a Congolais, ou dans l'étranger. Ils ont suivi le pays où je Afrique. Na Togo, on fait des émissions tous les jours sur le dossier du Congo. Na ba pays mususu baza kolobela yango. Donc c'est un dossier moko, c'est un dossier très très sensible. Surtout la position naïe en tant que directeur de cabinet, mais aussi la faisabilité, il y a projet naïe par rapport il y a passation bas marché, par rapport il y a bas sortie à bas fonds, par rapport il y a pauvreté extrême à la population congolaise, par rapport il y a blocage et réalisation bas projet yango, et enfin par rapport il y a pouvoir judiciaire. Certains considèrent que c'est dossier politique. Oui. Les partisans de l'UNC ont crié haut et fort disant que Basali Bongo n'a pas éliminé le président Nabango na course en 2023. Ils ont des arguments pour ça. On leur accorde les profits des doutes, c'est vrai. Mais sous autres angles, nous retrouvons encore l'aspect politique du projet qui représente, qui s'invite dans l'organe judiciaire, à savoir un procès qui va démontrer la clairvoyance, l'efficacité de l'organe judiciaire, mais aussi l'impartialité de nos juges. Et c'est un défi majeur, connaissant d'où vient notre pays. On sait d'où on vient, on sait les réalités où Yombo Cannabiso est traversé. Toyebi influence ya monto au directeur de cabinet. Toyebi poanae. Connaissant tous ces éléments, eh bien, chers amis, ma question est belle. Et nous allons tous nous interroger et chercher des réponses. En même temps, ils allaient pousser l'élite politique actuelle. La mise en cause et la gestion bien de l'État pour les années à venir. En même temps aussi, ça donne une leçon majeure pour pouvoir former et activer dans la conscience de l'être congolais, de la personne congolaise, ce que signifie servir pour l'État. Parce que là, on se rend compte que même un directeur de cabinet a été établi. Mais ce n'est pas seulement le directeur de cabinet. Nous avons vu de grandes personnalités, des ministres honoraires, les présidents à Bakou. Nous avons vu des présidents de banques. Détention, foutu caution babimi. Tout c'est, il y a Kamere et Zali dossier du siècle. Tout part sur le fait que après l'arrivée du pouvoir, le président a voulu lancer une action de 100 jours. D'où il devait y avoir une passation de marché. La logique qui dit que la DGCMP, donc la Direction Générale de Passation de Marché, qui gère au fait les appels d'offres de marché pour tout ce qui est travaux publics, balancer l'appel d'offres. Mais du fait que c'était un programme considéré urgent par rapport au président de la République, par rapport à des centenaires sur terrain, il a estimé que ça devait se faire d'urgence. Un concept d'urgence qui est aussi relatif, parce que l'urgence, dans ce contexte, ça ne veut pas dire forcément 10 mois, 5 jours, 3 jours, mais c'est par rapport aux besoins et par rapport au timing de faisabilité de quelque chose. Donc, partons de l'idée, le président a demandé
au directeur de cabinet de pouvoir mettre en place l'équipe qui doit accompagner et qui doit faire réaliser ces projets. Et là, au lieu que le marché passe normalement, il y a certainement des correspondances. Le directeur de cabinet a fait ressortir du tiroir un dossier du gouvernement Tchibala, qui était piloté par Bitakwira, le ministre honoraire, et nous nous retrouvons devant une situation où il y a une entreprise au nom de Samibo qui avait certainement déjà répondu à l'offre, si je ne me trompe pas. On se retrouve dans cette logique avec des conclusions telles que le directeur de cabinet a préféré majorer, a préféré faire une segmentation de ces programmes de maisons qui font ajouter et segmenter les zones d'action. Oui, devait y avoir des maisons à Bujimaï, à l'est du Congo, à Kinshasa, ainsi de suite, ainsi de suite. Calcule l'estimation des budgets, 57 millions de dollars. Dans cette logique aussi, il faut se dire, dans la logique de la politique congolaise, il faut se dire, chaque commission qui devait être mise en place devait être pilotée par X nombre de personnes. Ces personnes devaient bénéficier d'une certaine commission. Là, ça commence. Et la commission, c'était estimé pratiquement à 5% du montant de départ. 57 millions pour 5%. Mais tout ça, ce sont des textes que nous avons tous suivis à travers les médias. Donc, on ne va pas entrer dedans ou aller scruter les mots et les termes, tout ça. Ce qui est particulier dans tout ça, c'est que les 4000 ou 4500 maisons qui devaient être construites à travers l'étendue de la RDC, les maisons nommées préfabriquées ou des maisons sociales, reste aussi à comprendre si l'expression sociale correspond parce que c'est des maisons de l'État, depuis les militaires, et les militaires ne payent pas des loyers, donc ça ne peut pas être considéré comme des maisons sociales. Bref, le projet a changé de camp. Le projet Bitakwira était un projet social, les projets 100 jours changent de forme parce que ce n'est plus de maison sociale. On comprend déjà la terminologie, l'expression sociale ne correspond plus à la faisabilité du projet. On relance le même partenaire qui ont bénéficié des contrats jutés avec le gouvernement Bitakwira. Donc le président Kamere, en tant que coordinateur de tous ces projets, c'est que je vais démontrer un peu vers la fin, parce que ça repart sur les témoignages de gens qui ont été invités à la barre pour témoigner et renseigner. Les maisons sont, entre guillemets, en cours de fabrication, ou peut-être on n'entend pas parler de ça. Mais chose pertinente et chose grave, c'est de voir que quand l'équipe d'évaluation est descendue sur terrain, ils se sont rendus compte que, attends, les montants qui devaient être décaissés, et bimagnos. Or, les lois du pays interdisent de le faire ainsi. Et d'ailleurs, même pas seulement les lois du pays, la notion juste du principe d'achat et vente, t'interdit de faire des choses comme ça. Tu ne vas pas donner la totalité du montant à une personne qui ne t'a pas encore livré même une pièce. Non. Même une pièce, pardon. Non. Mais c'est ce que le président Kamere a donc agi, a fait. On arrive devant les juges. Bien, le président Kamere, il nie Monsieur Jamal. Ah, nous avons suivi ça sous les toits. Première question de réflexion. Pourquoi le président Vital Kamerhe a opté une stratégie pour nier un monsieur qui devait gérer la réalisation d'un projet aussi si gigantesque et aussi urgent? Pourquoi dire qu'il ne lui a pas connu? Quelle a été quel était le message réel du président quand il a réfléchi en faisant ça? Ça, c'est des stratégies. Il faut se le dire.
Ça ne vient pas de soi, ça ne tombe pas du ciel un jour ou l'autre d'ignorer la personne que vous avez conclu avec un contrat. Et aussi un contrat aussi comme ça, avec des montants pharaoniques. Le président Kamere a préféré aller en confrontation directe tout en niant l'existence ou l'avoir même rapproché M. Jamal. Autour de M. Jamal aussi, il a préféré nier. C'est là où on doit comprendre aussi la dimension de la personne Vital Kamerhe. Et aussi, nous devons comprendre aussi l'intelligence et la sagesse des juges qui ont carrément refusé de lui octroyer cette liberté provisoire qu'il a tant demandé. Déjà, le fait de mettre en place une stratégie pour nier avoir connu ou avoir travaillé ou avoir côtoyé de près ou de loin M. Jamal, ça joue directement sur la forme même du procès. Les avocats et les procureurs, donc la partie civile, se doit l'obligation de démontrer qu'il y a bel et bien un lien, qu'il y a bel et bien quelque part des rencontres, qu'il y a bel et bien quelque part une communication. Mais à quel niveau il faut le démontrer? C'est là où, chers amis, c'est là où on revient. C'est là où on revient pour dire, déjà, dès le départ, le président Vital Kamerhe avait déjà prévu ce qui allait se suivre. Mais on ne se limite pas seulement sur la question pourquoi il avait choisi, selon ce que moi je viens de démontrer. On doit aller un peu plus loin. Posons-nous la question, pourquoi le président a parlé de commission au lieu de comité? Parce que les gens qui sont venus, ils sont venus en tant que des présidents de commission qui devaient piloter. Études, planification, commission d'enquête, suivi, commission de décaissement et consort et consort. Pourquoi il n'a pas préféré utiliser les noms de comité, les noms de commission? C'est pour montrer qu'ils étaient plus indépendants, ces gens, ils étaient indépendants, ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient faire, parce que c'était des commissions, ils devaient rendre juste compte lors des réunions des staffs. Ils n'étaient pas des comités où lui, il pouvait avoir l'œil direct. Or, selon ce que nous avons compris dans les témoignages de ceux qui sont venus présents, je cite, les gens qui ont donc qui ont été appelés à la barre pour pouvoir informer, il y a eu de tous ces gens qui sont venus, tous ces témoins, ils ont démontré que ils n'ont jamais travaillé dans des commissions. Par contre, ils ont été choisis d'une façon comme ça et chargés juste de suivi sans pouvoir connaître le vrai sens de planification, de dénouement des choses au courant de la réalisation du projet. Alors, pourquoi le président Kamerhe, il avait choisi des contextes de commission et non pas comité? Réfléchissons. Ce n'est pas juste ça. Les témoignages que nous avions donc accueillis lors de ce procès démontrent aussi quelque part l'essence de la réunification de gens autour du président, ce qui doit nous enlever l'idée que la plupart des gens aujourd'hui cherchent à faire véhiculer du tribalisme. Je parle de ça parce que j'ai essayé de revoir à plusieurs séquences les témoignages et ceux qui ont été appelés à la barre. Excusez-moi d'entrer sous cette parenthèse que je vais ouvrir et je vais fermer directement. Il y a eu, en déclarant l'identité de ce gens, il y a eu 4 Kassaïens qui sont venus. Il y a eu 6 personnes d'origine de Bukavu.
il y a eu 6 personnes d'origine de Bandundu, 3, pardon, excusez-moi, d'origine de Bandundu, il y a eu 5 personnes d'origine de Katanga, et il y a eu 2 personnes du Bakongo, et il y a eu 2 personnes de Maniema. Alors, je ferme la parenthèse pour dire, rien que pour ces personnes qui sont venues, nous comprenons qu'il y a eu un groupe de gens de plusieurs origines. Enlevons en nous les contextes tribaux qui cherchent à faire véhiculer qu'il y a manigance tribale, contre vital, il y a eu méchanceté, il y a eu haine tribale. C'est loin de là, chers amis. Réfléchissons de façon rationnelle par rapport au fait de ces projets, de ce tribunal. Il faut rappeler ici que quand le président Vital envoie la lettre auprès des directeurs, auprès des DG de Direction Générale de Passation des Marchés Publics, il n'envoie pas la lettre tout seul, il envoie la lettre avec un soubassement. Que dit la lettre? Si le DG de Direction Générale de Passation des Marchés Publics peut nous mettre un peu la lettre en question qu'on lui avait envoyée sur les réseaux sociaux, afin qu'on puisse critiquer et décortiquer la manière dont cela a été présenté. Qu'est-ce que je vais insinuer par là afin de pouvoir remettre la question à jour? Les documents avaient un soubassement. Le soubassement était bien entendu les documents, les supports des documents qui justifiaient la probabilité ou les choix de Jamal ainsi que d'autres partenaires pour ces projets. Donc, le président Vital Kamerhe, en tant que directeur de cabinet, il envoie la lettre, une lettre qui a déjà un soubassement, afin que les directeurs de passation des marchés, quand ils le voyant, en lisant les soubassements, qu'ils puissent accorder un avis favorable. Tu es bien dengue ça la marane boka na biso. Natinde yo lettre, na bakisi mo ba élément justificatif. Enfin que tant yo zotali lettre, autangi makamu natinde yo, et puis ça yo makasi, soubassements accordé déjà avis favorable. Mais ce qu'il faut aussi noter, avant de noter, je pose la question, pourquoi le président Vital Kamerhe, il a préféré accorder, pourquoi il n'a pas seulement envoyé la lettre pour justifier que le gouvernement, en fait, les groupes, la présidence a opté pendant cette période de 100 jours afin que le gouvernement, un nouveau gouvernement soit mis en place, un nouveau gouvernement soit mis en place, pardon. Pourquoi il n'a pas seulement envoyé la lettre pour dire il y a appel d'offres? Comme ça, des entreprises doivent réagir. Ainsi, l'appel d'offres allait être publié, peut-être pour une durée de 3, 4 ou de 2 semaines ou 21 jours, ainsi que les partenaires pouvaient réagir. On allait avoir plusieurs choix. On allait avoir plusieurs choix. Mais pourquoi il a préféré donner et ajouter un soubassement? Ça veut dire que le président Vital Kamerhe, il savait très bien de quoi est-il question. Très intéressant comme technique et stratégie, n'est-ce pas? Allons-y un tout petit peu vers le fond. Le président, le témoin Bitakwira, ou M. Ngongo de la passation du marché, ou M. Yav, sont tous constants. Lors de leurs témoignages, ils ont été tous constants de dire que les contrats Samibo est certes valable. Ils ont suivi à moitié la procédure. Mais cette procédure était entachée des irrégularités. À qui la faute? À qui profitent ces irrégularités? Et pourquoi il y a eu tellement une pression pour pouvoir faire sortir l'argent si eux, ils ont vu ça?
nous comprenons que leur déclaration fait ou démontre qu'ils étaient aussi saisis que affaire oyo eza bien te. Affaire oyo eza na balouche na kati. Parce qu'ils ont compris. Mais pourquoi ils n'ont pas dénoncé? Pourquoi ils n'ont pas dénoncé? Pourquoi le ministre Bitakwira n'avait pas dénoncé? C'est pourquoi je vous ai dit dans le préambule que nous sommes dans une situation où, chers amis, nous mettons en cause et la justice congolaise est devant le preuve de fait. Il faut que les juges démontrent vraiment que Masolo Oyo beti yango na ndenge singisami. En affirmant que le contrat Ousmane est un avenant au précédent. Donc, les DG de Direction Générale des Prestations de Marchés Publics démontrent que même dans cet avenant, c'est en désaccord avec la loi. Alors moi, je vais poser la question, pourquoi les directeurs du cabinet président Vital Kamerhe pouvaient se permettre qu'un avenant soit aussi plus chargé, pas avec 15%, mais de plus de 220% du montant légal. Pour quel intérêt? À qui allaient profiter ces contrats? Quand la loi préconise que pour les contrats des travaux d'État, l'État doit avancer au moins 30% du paiement et 20% des fournitures de matériel, le président Kamerhe, sans pouvoir vérifier avec précision ce qui s'est passé, sans pouvoir savoir l'état de la chose, il va demander que la banque, le budget, les finances, la banque, fait ressortir la totalité des montants. Tout en ne pas oublier, mes chers amis, je vous ai dit au préalable, que chaque commission a 5% il y a montant et de part les acquis. Et ça nous étonne aujourd'hui quand on voit les conseillers Bilomba, un mathématicien qui a pu prouver qu'il y a dans tout une science exacte qui est la mathématique, où l'option probabilité est égale à pratiquement à zéro, qui pouvait démontrer que ce n'est pas seulement les 57 qui est sorti, mais 66 millions. Ça veut dire que ma frère a une commission et bimaka. Mais ekendaki wapi? Ekendaki wapi? Il y a une liste qui était sortie avec les 50 millions, les 30 millions, les 30 000, pardon, les 50 000, choses comme ça. Et Bimaki, vous vous en souviendrez certainement. Il y a ma lettre One Bimaki dans les réseaux sociaux pour démontrer au combien l'homme congolais a vraiment pillé Mboka, quoi. Tout pillé Mboka Makasi. Alors pourquoi le président Kamerhe, il a, en connaissance des causes, n'oublions pas que c'est un génie, et c'est un tout petit peu au départ, il y a le Belaye. Pourquoi avoir si violé la loi intentionnellement? Sous d'autres cieux, beaucoup diront, non, c'est en accord avec le président de la République. D'ailleurs, le président Kamerhe, il a toujours dit, il a toujours plaidé, il a toujours crié haut et fort que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en tant que l'état de cabinet et tout a été conditionné par le président de la République. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le président de la République t'a aussi dit qu'il fallait payer la totalité de l'argent
tant qu'on n'avait pas encore fini la construction? Est-ce que le président de la République t'a ordonné de faire ça? Les 9 témoins ont tous démontré qu'ils ont reçu du président, du directeur de cabinet, l'autorisation d'exécuter. Et là, nous comprenons un tout petit peu ce que nous avons toujours en nous, la peur de l'homme. La peur de l'homme. Chacun cherche à se positionner au détriment de la nation. La peur de l'homme a poussé tous ces directeurs à signer les sorties d'argent. Chers amis, ils ont même touché. Vous avez entendu? Les directeurs de BCC. Et les conséquences aujourd'hui, il y a une inflation terrible. À l'heure actuelle, on doit lutter pour pouvoir remettre les dollars dans les caisses de l'État. Ça crée l'inflation directe. Les notions élémentaires comme ça, l'économie, ça l'économie à Ebiango. C'est ce qui peut causer l'inflation. Et pourquoi il faut éviter l'inflation dans le pays, surtout toujours c'est la monnaie unique. Franck Mongolais Maralibandate. Mais quand il s'agit d'affaires des achats à l'extérieur, on sait très bien qu'on a toujours besoin de devises. Et les stocks options de devises que nous devons avoir dans notre pays, on ne peut pas aller toucher là. Sur ces fonds-là comme ça, vague. Pourquoi président Kamere, il a accepté qu'on touche là? La spoliation des biens de l'État. Moi, je ne serais vraiment pas étonné de voir que tous ceux qui ont fait des témoignages ont démontré ô combien le président Kamere n'a pas bien maîtrisé la gestion de 100 jours. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir maîtrisé la gestion de 100 jours lui incrimine pour les détournements intellectuels? Non. Sous d'autres angles. Mais oui, pour d'autres personnes. Démontrons les deux aspects. Je disais au préambule qu'il y avait 3 personnes. Les 3 personnes ici présentes, il s'agit du directeur de cabinet Vital Kamere, il s'agit de l'entreprise Ousmane et de l'entreprise Samibou. Tout a démontré que ces 3 personnes ont joué, mais n'ont pas joué seuls. Ils ont joué avec des personnes tierces. C'est ce qui justifie le plan de départ du président Kamere de nier. Il a carrément nié ne pas connaître M. Jamal. Or, quand le ministre honoraire Kankoudia se présente, qui est un très bon ami d'ailleurs du président Vital Kamere, arrive, et il démontre que lui, il est témoin de ce qui s'est passé. Il a vu monsieur Jamal au bureau en train d'attendre monsieur d'être reçu par le président Kamere. Alors, président Kamere, pouvez-vous nous dire encore que votre ami est très bon ami, d'enfance d'ailleurs, qui vous connaît très bien, il est venu là-bas pour pouvoir mentir devant la cour? Je ne crois pas. Pouvez-vous démontrer à l'opinion que vous avez certainement oublié avoir vu Jamal dans votre bureau parce que vous voyez beaucoup de monde? Boyebi tango sokuta ina ndundu mbala liboso obosa na teke ndundu alizaka. Sokutani mundele sokuta ina africain pour la première fois. Aucha obosa na teke mutu moko noir azalaka. Noir puis sokuta na mundele mutu liboso. La toute première fois vu na obosa na hote. Pourquoi je parle de c'est pour juste c'est pour dire que nous ne devons pas nous voiler la face. Quand le mal est, le mal est. Et le mal, nous le voyons, nous le comprenons. Il y a du mal.
Président Kamerhe, il est parti dans la politique, axe moko ya kubwangana. On a profit, ya nini na profit et teba pour retrouver lien direct entre Yena Jamal. De la même façon, Jamal aussi, il est parti sur cet angle-là pour démontrer qu'il y avait un lien entre lui et le président. Est-ce que le plan va conserver qu'il y a avant? Pourquoi alors Massaro a continué à y a zone d'action et président? Il y a parti UNC, directeur de cabinet. Il y a président Félix Tshisekedi. Pourquoi Massaro il est venu s'intégrer entre le directeur de cabinet et Jamal? Toye bilingue salamaka ba commission opération retour. Montona no sala projet na Congo te à comprendre na moté mais appli ba sala ba projet na Congo ba yebine ba opération retour salamaka. Nga na beti coopération na yo pour ne pas que ko yepa nga na tindi petit frère nga. Yo potini petit frère na yo ba kuteni quelque part ba sila ni côté kuna ba yeli yo ba preuve ou passo liam sur les cils. Na bengi na téléphone petit frère nga. Yo ya mis petit téléphone à petit frère na yo. Et si elle a mis bon sans trace, à qui profite les détournements? Le malheur, c'est que, bon, on entend tous les Africains, tu es bien. Tout ça, quoi, mine de on va 1 million, mais vivre comme si rien n'a bon côté. Mais ce qu'on dit, il faut sentir que, comme il ne pas, Massaro a craché sur l'INC. Massaro, il a craché sur les combats et a battu à INC. Massaro, il a craché sur le président Kamerhe. Massaro, il a craché sur la population congolaise. Asakani na mbongo ya l'État. Asaka na mbongo ya l'État. Massaro, il a bénéficié. Il y a ma position dans le Congo, oyo, celle, bato bachai wana bayebi. Mes chers compatriotes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je tiens aussi à signifier une chose. Quand un fonctionnaire de l'État, haut placé comme Vital Kamerhe, accepte un contrat pour le prix qu'il sait lui-même que le montant initial est inférieur à ce montant, ça veut dire qu'il y a détournement. Yo, ozawana pour défendre l'intérêt ya mboka. Je vais rappeler aux amis de l'UNC une chose. Que le président Kamerhe a toujours dit qu'il pouvait faire du Congo le Brésil. Il nous a brandi qu'il lui peut être le Lula du Congo. Il nous a montré comment il pouvait, grâce à l'électricité, grâce à faire le Congo un géant de l'Afrique. Mais est-ce qu'il va vraiment le faire quand on lui met devant une petite épreuve de gestion de 100 jours et qu'on sort avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Réfléchissons. Ne croyons pas toujours à ce qu'on nous dit. Croyons à ce qu'on fait. C'est pourquoi, humblement, je dis, je préfère encore soutenir Félix Tshisekedi. Sous cet angle, il a dit qu'il va rétablir l'état des droits. Il a permis que la justice commence déjà à fouetter et à fouiller à partir du moment où il est présent. En donnant à la justice le pouvoir de pouvoir continuer à faire dans les jours à venir. Je ferme la parenthèse. Quand un fonctionnaire de l'État, quel que soit son niveau, accepte que on puisse faire quelque chose et il va bénéficier des rétrocommissions, chers amis, là, il y a un détournement. Il peut avoir cet argent cash ou pas du tout. Ou virement par les comptes tierces.
Mais aussi, quand le ministre des Finances, les ministres de budget et le gouverneur de la BCC, tous ont fermé les yeux. Ils n'ont pas dénoncé ces comportements parce qu'ils se disaient qu'ils allaient bénéficier de 5% des commissions et aussi, ils ont détourné des deniers publics. Ils doivent être poursuivis par la justice. Comment pouvez-vous accepter que parce que vous êtes directeur de banque, ceux qui vont récupérer mon compte vont récupérer 5% de commission? Donc, musala yo fandi wana ba yo uza wana po ceux qui ngana yo sala boulot et pas na yo, hein? Donc, commission, il faut ça la makaka donc. Et on voit ça souvent au Congo, les gens trouvent ça c'est normal, hein? Quand une personne vient au salut moi opération moko boye, ça ya yo moko souffrir nango, on commence à demander mais ngana c'est le boulot, puis ça attend quelque chose. On est où? Quel est le gouvernement, quel est l'État que nous voulons? Un gouvernement, un État, on doit quémander continuellement. Non. Chers amis, il est temps de dire non. Ce sont des antivaleurs. Ces antivaleurs, c'est qui a gangréné l'État. Il y a un moment donné, on doit se permettre de dire, ce n'est pas possible. Quand un fonctionnaire de l'État, un citoyen de l'État, se permet de pouvoir corrompre ou accepter d'une façon directe ou indirecte un bien pour favoriser un marché quelconque, c'est ce qui justifie les soubassements. Les soubassements, il y a l'être qui DG, il y a passation de marché pour que la vie soit favorable. Et ça, c'était déjà planifié en avance. Et là, il faut aussi dire, il y a des détournements qui sont passifs. Tu ne l'as fait pas parce que tu savais. Mais le président Kamere, il sait lui-même que il y a des coins où on ne devait pas même toucher. Il y a des coins au Congo de terrain, hein, de propriété, il y a des sols, les couches du fleuve, les consorts, on ne pouvait pas toucher. Ça, c'est comme ça, c'est un patrimoine de l'État. Et on avait des projets pour ça. Bon, ils allaient à Bongo. Mais quand toi, acceptes qu'on puisse faire des passages de marché, bah, l'élection de la tierce, ça veut dire que yo mon copé, vous êtes coupable. Ici, on ne parle pas de la culpabilité directe. On parle de la culpabilité indirecte parce que la personne, certainement, a joué à la faveur de quelque chose. Il a bénéficié d'un service pour pouvoir trouver des gains quelque part, servir autrement. Connaissant la réalité de ce qui s'est fait au Congo, nous pouvons nous poser une question de plus. Quel est le Congo que vous et moi nous cherchons à avoir? Un Congo où, à chaque fois quand on va mettre quelqu'un devant le bar, devant la justice pour répondre de ses actes, nous devons directement qui est acharnement. Chers amis, je ne pense pas. J'estime qu'il est temps que chaque Congolais, quel que soit l'endroit où il est, qu'il réfléchisse sur ce que nous signifions pour notre pays, sur les avantages que nous devons apporter à notre pays, sur la lutte que nous avons menée, que nos parents ont menée, que des milliers de personnes sont mortes, juste pour que le Congo soit indépendant et puisse décoller. Il est temps aussi, pour ceux qui se considèrent comme des vrais patriotes, quelles que soient leurs acquaintances, des mbembistes, des katumbistes, des lamokistes, des Fayulu, tous ces gens-là, tous ceux qui sont congolais, qui se disent aujourd'hui c'est le moment de pouvoir faire ressortir notre patriotisme et l'unité de la nation. Disons non aux antivaleurs et défendons l'idéal. L'idéal à l'heure actuelle, c'est quoi? L'idéal, c'est la neutralité par rapport à la justice. Laissons la justice faire son travail. Et si le président Vital Kamerhe n'est pas coupable, la justice finira par le démontrer et l'appréciation de la justice finira par tomber et il sera acquitté et il repartira sur
les bases qu'il a lui-même, il a construit déjà. Mais si tel n'est pas le cas, acceptons aussi que le président Vital Kamerhe subisse la rigueur de la loi. La justice congolaise ne doit pas être aussi partiale. La justice doit agir d'une façon impartiale. Ça veut dire que les juges et les responsables de l'État, ceux qui justifient cet organe judiciaire, doivent, et aussi, sans partialité, être impartial, sans prendre part à une personne ou à l'autre, continuer à défendre les vraies valeurs. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont prêté le serment. C'est pour défendre les intérêts de la nation. Il est temps aussi pour eux d'agir avec connaissance et cause. Je vous remercie sincèrement pour la réflexion d'aujourd'hui. J'ose croire que vous êtes en train de suivre, comme moi, les procès de Vital Kamerhe, les détournements intellectuels, la petite analyse et les questions que j'ai mis comme fondement de réflexion. Et que vous aider biso moko na moko, to ko akotala liboso, to analyser les sous to tala soki peut-être président Vital est innocent, mais ceux qui passent à innocenté, tout dit maïté, mibe que salam. L'état a ba impunité ici là. L'état a toyi bambongo à l'état ici là. Le temps pardon tout mon l'état ici là. Tout ça na tango été biso n'histoire bon, ils sont beaucoup de travailler pour n'importe qui liboso. J'ai eu un ami qui m'a demandé une question. Il m'a dit, cher Martin, pourquoi ne pas parler de l'aspect où l'argent, les finances, les programmes de 100 jours, pourquoi le président Tshisekedi n'a pas accepté que cela soit réalisé par le peuple congolais. C'est là aussi, je mets parfois en cause l'intellectuel congolais, les diplômés congolais. On entend des gens se dire les experts ont, les experts ont. Notre expertise, ce n'est que sur papier. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place des entreprises? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir mettre votre intelligence, votre savoir à concrétiser ça matériel? Créer des systèmes de synergie, créer des organisations, des entreprises qui sont capables à pouvoir relever l'économie de notre nation. Pourquoi tout ça qu'on dépend de en extérieur? Pourquoi on doit appeler aux autres pour venir travailler chez nous? Parfois c'est regrettable, mais ce sont des réalités que nous devons relever. Mon cher ami, quant à moi, je vous dirais que le président de la République certainement s'est retrouvé devant un plan qui a été fomenté bien avant. Parce que vous ne pouvez pas comprendre comment Madame Kamerhe a pu connaître avec exactitude les montants qu'on lui avait donnés, mais à certains détails près des questions qu'on lui posait, il n'avait pas de réponse. Comment il savait expliquer avec précision ce qu'il avait réussi comme financement? En euros, en dollars, en francs CFA. Ce n'était pas des montants approximatifs, ils allaient qui montant exact. Ça dit beaucoup. Le plan Kamerhe a été planifié bien avant. Une commission certainement a été mise en place parce qu'ils savaient qu'ils allaient se retrouver au pouvoir. Ils avaient certainement mis en place une commission afin de pouvoir faire avancer les choses et sachant comment ils allaient le réaliser. Le président Félix Tshisekedi s'est retrouvé devant une situation où il appréciait une idée, il appréciait une volonté, mais certains points certainement lui échappaient. Parce qu'il croit en la justice, il a préféré laisser son directeur de cabinet se retrouver devant les juges. Il faut se dire aussi, en Afrique, ce n'est pas donné. Un juge qui va appeler un directeur de cabinet, rassurez-vous, il a de l'audace. Ce n'est pas parce qu'il part dans les spéculations, mais c'est parce qu'il a des faits. Détournement intellectuel, tel a été le sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement
Natundi bino mingi na ndenge bolandaka ngai na kosenga bino ete tokoka kolanda lisusu prochainement na baémission mosusu. Avec le temps, je ne serai plus seul. Donc, nous allons 2-3 personnes. On va commencer à débattre un peu, échanger. Rassurez-vous que l'objectif, c'est d'informer, de poser des questions. Yo, place aux alliés, n'a place aux alliés, yo, mon côté tirer réponse ou tirer conclusion. Ceux qui disent que c'est faux, ils ont raison. Ceux qui disent que c'est vrai, ils ont aussi raison. Mais la vérité reste à établir, car le fait ne trompe pas. Tel a été le sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie, chers Congolais. Le patriotisme d'abord, avançons pour une prochaine émission dans les jours à venir. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Et pour passer une bonne journée ou une bonne soirée, quel que soit votre endroit. L'état des droits, c'est ce que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Et pour les autres. Merci. Some